Donc, j'aimerais au jour d'aujourd'hui partager avec vous, comme un jeune couple en devenir, comme des fiancés, mais vous êtes des enfants de Dieu. Avant que vous soyez serviteurs, vous êtes d'abord enfants de Dieu. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir que au temps de la fin, c'est ce que vous devez savoir, n'oubliez jamais ça. Le temps de la fin a une caractéristique pour les amoureux. La caractéristique, c'est quoi? Le mystère de l'iniquité va grandir et l'amour va se refroidir. Donc, vous qui vous aimez à un temps de la fin comme maintenant, souffrez que ce soir avec toute humilité de cœur dans ma petite expérience, toute humble expérience de mariage. Je suis marié depuis 1994, le 24 juin 1994. Donc c'est une toute petite expérience de mariage. Souffrez que je vous dise que le temps de la fin, se marier est plus difficile qu'au temps où nous nous sommes mariés. Parce que c'est déjà un quart de siècle passé et vous êtes en train d'aller maintenant vers le temps de la fin et c'est comme si ça allait plus vite qu'à notre temps. Alors vous allez affronter face à face et vous êtes déjà en train de l'affronter. Parce que nous, quand on s'est mariés, cette affaire, par exemple, d'homosexualité n'était pas là. Hein? Non, non. C'était seulement par-ci, par-là, on écoutait des histoires et les gens avaient même honte. Même en France et en Amérique, on a toujours suivi des documentaires. Il y a 20 ans en arrière, les gens avaient honte de s'afficher. Mais au jour d'aujourd'hui, vous savez que c'est pratiquement des lois dans beaucoup de pays. Alors, le mystère de l'iniquité va se manifester. Ce n'est plus seulement l'iniquité. Par simple définition, l'iniquité, ce n'est pas un péché de sexe, ce n'est pas un péché de vol, c'est une forme d'acte, de pacte, d'alliance qu'on est en train de nouer avec une idole, une divinité, et on lui présente toutes ses révérences, toute son adoration, toute sa passion. Comme les témoignages que je vous disais, deux jeunes gens de la même famille en train de se bagarrer pour des musiciens. Je dis non, le musicien que moi j'aime, il est plus grand et ils se sont bagarrés. Et ça, c'est une histoire vraie qui s'est passée dans une famille, quelque part à Kinshasa. Et c'est tiraille, et c'est jusqu'à si on devait les laisser, ils devaient s'entretuer. Cette passion exagérée là au point de vouloir du mal à ton propre sang. C'est ça l'iniquité. C'est-à-dire que vous êtes tombé dans une adoration. Vous êtes déjà dans une forme de pacte. Au point de rejeter ton propre frère du sang. Or, vous savez que quelque part au Congo, beaucoup respectent les liens de sang plus que même les liens de l'église. Et ils sont tous chrétiens. Hein? Mais vous verrez il peut pardonner facilement à son oncle, à sa tante, à son frère du sang, qui est païen. Mais il ne pardonne pas facilement aux frères de l'église. Surtout, il ne pardonne pas facilement aux pasteurs et aux mamans pasteurs. Mais il pardonne facilement aux frères du sang. Il pardonne facilement à son pasteur, plutôt à son patron grec, libanais, pakistanais, bangladeshais. Je ne sais pas les gens de Bangladesh, vous les appelez comment. Il pardonne facilement à un monsieur là qui vient de Bangladesh, qui vend des Thompson en ville. Mais il ne peut pas pardonner à son frère en Christ. Vous voyez. Alors, vous comprenez ce que le mystère de l'iniquité peut faire. Si les liens du sang qui est très respecté au Congo, les gens maintenant arrivent à se haïr, à se faire du mal par fanatisme de la musique du monde.
Alors vous comprenez que les mystères de l'iniquité agissent déjà. C'est une forme parce qu'il y a deux types de pactes. Il y a les pactes conscients et les pactes inconscients. C'est-à-dire inconsciemment, tu es déjà dans un pacte. Inconsciemment, tu es déjà dans un lien. Vous savez, Jésus dit, si quelqu'un regarde avec une femme avec l'intention, il a déjà péché, n'est-ce pas? Ça, c'est plus grave. Hein? C'est plus grave qu'à l'Ancien Testament. À l'Ancien Testament, les péchés du sexe, il faut coucher avec quelqu'un. Mais au Nouveau Testament, parce que les gens, nous sommes au temps de la grâce. On est au temps de la grâce. Mais le temps de la grâce, là, c'est grave de gérer la grâce. Parce que Jésus te dit, au temps de la grâce où tu es là, tu regardes seulement une femme avec l'intention. Tu as déjà péché. Pourquoi? Parce que l'intention, c'est tacitement, mais c'est un acte. C'est un acte. Parce que dans cette intention, tu peux te retrouver dans l'acte. L'iniquité agit un peu comme ça. Dans cette envie exagérée d'argent, dans cette envie exagérée, je ne sais pas, de n'importe quoi, dans une passion exagérée de quoi que ce soit, tu peux te retrouver déjà tacitement dans un acte de l'iniquité. Alors voilà, votre génération va faire face à ces défis, à ces défis. Quand l'iniquité se sera accrue, votre attention ne sera plus fort sur l'amour, mais ça va rester fort sur les choses qui sont autour de l'amour ou les choses qui sont conséquences de l'amour. Par exemple, être béni à l'église, c'est parce que vous vous êtes aimé, que vous venez à l'église, on vous bénit. Si vous n'avez pas l'amour, on ne peut pas vous bénir. Moi, j'appelle ça l'escroquerie. Je ne vous encourage jamais au divorce, je ne vous encouragerai jamais au divorce. Mais je vais vous choquer en vous disant que certains des divorces que vous appelez divorces là, mais il n'y a jamais eu de mariage. Il n'y a jamais eu de mariage. C'était une escroquerie. Un garçon là qui a envie le corps d'une fille, boum, il part. Une fille qui a envie le corps d'un garçon, oh, les muscles, oh, surtout vraiment, j'ai pris que Nicole ne soit pas de ce genre-là. Les filles d'aujourd'hui sont séduites par des bêtises. Quand ils voient seulement quelqu'un en train de faire chou dans les box, là, il fait seulement un peu d'entraînement de boxe. Bon, c'était tellement vague et bizarre qu'au lieu de rester dans l'amour, on s'occupe des choses qui sont conséquences de l'amour comme si c'était de l'amour. Alors, les gens se retrouvent dans une histoire, ils appellent mariage. Mais il n'y a jamais eu de mariage. Il n'y a jamais eu de mariage. Alors vous voyez, les gens en train de mourir tout le reste de leur vie dans des formes de culpabilité. Et j'ai pris que ça ne soit pas votre cas. Vraiment, j'étais marié. Toi, tu étais marié ou tu étais dans une escroquerie. L'escroquerie, là, n'est pas seulement... Merci pour votre sourire, mes bien-aimés. L'escroquerie, là, n'est pas seulement les garçons qui escroquent la fille qui escroque les garçons. Non, les diables peuvent vous entrer, là, il entre dans ton cœur, là. Une fille qui parle seulement un bon français, là, tu es déjà foutu. Tu es déjà, oh, moi quand elle parle, quand j'entends seulement sa voix, j'ai la chair de poule. Hein? La chair de poule, là, ça vient de toi, du Saint-Esprit ou du diable? Vous trouvez quelqu'un qui est déjà envoûté. Vous savez, l'envoûtement, des fois, c'est une conséquence. C'est une conséquence des blessures intérieures que nous avons vécues dans nos vies. Tu as été tellement blessé à l'intérieur de toi-même depuis ton enfance. Tu étais tellement déçu. Tu voulais être dans une famille où les gens voyagent à Paris, à Washington, et tu voulais grandir parce qu'à l'école, là, on te bouchait trop les oreilles. Tu voulais grandir dans une famille où les gens parlaient espagnol, français, anglais. Bon, tu t'es retrouvé dans une famille où on ne parle que les Lingala et les Kisakata. C'est tout.
Bon, les Kisakata, je parle comme ça en passant, hein, je n'ai rien contre les Basakata. Bon, parlons même les Batete, là, ou les Kiluba. Bon, alors maintenant, dans ces blessures-là, liées à certaines formes de types de vie qu'on a traversé, on devient nostalgique. Et puis dès que seulement tu entends un bon français, elle te dit bonjour au ralenti. Donc elle ne dit pas bonjour comme tout le monde. Bonjour. Donc quand elle dit bonjour, c'est un bonjour au ralenti. Tu es foutu dans ton cœur. Tu es séduit dans ton cœur. Tu souffres. Parce qu'elle t'a dit un bonjour au ralenti. Et ta mémoire revient quand tu étais petit, tu voulais avoir ça, tu n'as pas eu. Et voilà, tu commences à te faire du mal. Et maintenant, les diables, mais ils profitent. Ils profitent, ils viennent maintenant pour envoûter. Et quand ils t'envoûtent comme ça, quand les diables envoûtent, donc je disais, certains envoûtements sont conséquences de ce qu'on a vécu dans l'enfance. Nostalgique. Et bon, alors, comme tu as vécu dans une histoire de complexe, vous voyez, il y a des garçons ils ont grandi dans les complexes, des filles qui sont... Maintenant que tu entends seulement bonjour, un bonjour au ralenti là, aussitôt qui... Ah, moi je suis habitué vraiment au bonjour brutal. Mais c'est quel bonjour? Oh, les Français. Et quand la fille, elle parle comme ça, elle bouge un peu les pipilles, les kikilles, tout ça, elle parle avec des gestes, et puis elle marche, elle te regarde. Tu es déjà foutu. Mais tu tombes dans une escroque. C'est-à-dire, les diables amplifient. C'est le diable lui-même, le premier escroc qui entre chez toi, il te rend escroc, et tu vas aller aimer rapidement, bizarrement, et tu te dis que tu aimes. Non, toute émotion d'amour n'est pas l'amour. Non. Et ça, je parle spécialement aux frères. Nous, les hommes de Dieu, là, bon, pas nous les hommes de Dieu, nous les hommes en général, je m'excuse. Il y a des moments, on est embrouillé par certaines choses qui n'ont ni tête ni cœur. Vous voyez un garçon seulement, embrouillé seulement, il dit non, 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 non. Quand je l'ai vu là, coup de foudre ne signifie pas nécessairement mariage. Et puis tu sais mon frère, quand tu es un garçon, que aucune fille n'était plus sur la rue et tu es célibataire, mais c'est un problème. C'est un problème. Bon, alors, toute fille qui te plaît sur la rue n'est pas automatiquement une femme. Toute fille n'est pas nécessairement une femme et toute femme n'est pas nécessairement une mère de tes enfants. Non. Nous confondons fille, femme, mère. Mais c'est compliqué. Alors on saute au premier coup de foudre. C'est vraiment les coups de foudre. C'est vrai. Vous pensez que si tous les coups de foudre étaient vrais là, est-ce qu'il y aurait des divorces dans ce monde ici? Il n'y aurait pas. Il n'y aurait pas. Alors nous tombons dans une forme d'escroquerie et maintenant c'est tous ceux qui sont tombés dans des formes d'escroquerie comme ça à cause de leur complexe d'enfance, à cause de leur blessures d'enfance, à cause de tout ça, tout ce qu'on a vécu, on est la proie facile au mystère de l'iniquité. C'est-à-dire que le diable peut te recruter facilement pour que tu te retrouves avec un homme ou une femme qui n'est pas dans le plan de Dieu. Et vous allez vous marier. Parce que qu'est-ce que les pasteurs attendent, honnêtement parlant? Mais je viens de vous dire moi-même que ayez pitié de moi quand je vais vous bénir, ne divorcez pas. Mais tout pasteur est pressé d'avoir la liste des mariés très longue pour dire l'église n'a plus. Non, mais chez nous, les mariés, on n'a plus ce problème. Hein? Les gens ont des mariages. Vous voyez? Bon, il va allonger sa liste des gens qu'il a bénis. Et il aura son statistique. Dans mon ministère, j'ai déjà béni 100. Bon, lui, il a un problème. Il n'a pas un problème. Mais toi, là, qu'on t'a béni, là, toi, tu es tombé dans une forme de escroquerie. Maintenant, le diable travaille son mystère de l'iniquité. Après, il dit non.
comment j'ai ramassé un démon comme ça, vraiment? Ça, c'est un démon. La femme a dit, hey, mon balai démon, démon. Bon, alors vous êtes des démons qui se sont mariés entre vous, les démons. Comment tu vas te marier à un démon si toi-même tu n'as pas de démons là-dedans? C'est compliqué. Bon, alors c'est ça. Ce sont des choses que vous êtes en train de traverser. Et encore une fois, j'insiste, je n'encourage jamais les divorces. Mais je me suis rendu compte dans mon expérience pastorale que certains mariages n'ont jamais été vraiment de vrais mariages. Et vous remarquerez, quand les gens suivent de bons enseignements de mariage, ils vous disent à la fin, ah, si je savais, je n'allais pas divorcer. Ah, donc vous vous êtes même marié sans la connaissance de qu'est-ce qu'était le mariage. Alors, il s'était quoi? Ça, c'est la première des choses que j'aimerais vous faire voir. Combien beaucoup de gens tombent dans le mystère de l'iniquité qui agit déjà et l'amour de plusieurs est refroidi facilement. Ah, c'est la première des choses que je peux vous montrer à ce niveau. Je ne vais pas entrer trop dans les blessures intérieures. Je ne vais pas entrer trop dans les complexes et les situations d'enfance. Ce que je peux vous dire, une blessure intérieure, c'est quoi? C'est une forme de choc, c'est une forme de déception qu'on peut avoir accumulée depuis son enfance, depuis même le ventre de sa maman. En fait, en théologie, une blessure intérieure peut commencer depuis la conception, depuis la nuit où la semence de ton père et de ta mère se sont retrouvées ensemble. Ça peut commencer là. Tu peux être un enfant qu'ils n'ont pas préparé, c'est-à-dire quand ils découvrent qu'ils ont un enfant, ils sont tristes au lieu d'être dans la joie, ça commence à t'affecter, toi, bébé dans les ventres. Et puis, ça s'ensuit, il y a d'autres, c'est les viols. Un enfant naît par les viols, il naît avec des blessures. Un enfant existe dès l'instant où la semence de son père, de sa mère se retrouve. C'est fini. Pour nous, dans la foi, l'enfant est déjà là. Il a la capacité de sentir. Alors quand il grandit, il voit encore beaucoup d'autres choses dans la famille. Ça peut faire que cet enfant grandisse maintenant déçu. Alors, de tels enfants, s'ils ne passent pas par ce que nous appelons délivrance, même si le mot délivrance est souvent un objet à beaucoup de débats, parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils entendent seulement le mot délivrance, donc Ganazana démon. Non, le mot délivrance vient d'un paquet qui s'appelle le salut. Le mot salut, en grec, c'est soterio. Soterio signifie salut de l'âme, guérison, prospérité et délivrance. Ensemble, c'est un paquet. Tu ne peux pas dire que moi je suis sauvé, tu rejettes la prospérité, tu rejettes la guérison ou tu rejettes la délivrance. Ça marche ensemble. La délivrance n'est pas nécessairement face à un démon. Face à un danger, on a besoin de la délivrance. Face à un problème, on a besoin. Cette incompréhension-là. Alors, ceux qui ont grandi dans des formes de blessures, qui ne passent pas par de bons enseignements, qui les montrent qu'il te faut d'abord la guérison avant de songer à te... Parce que l'homme sera victime ou la femme sera victime si tu n'as pas été guéri proprement. C'est pas possible. Alors, ça fait que ces gens-là sont facilement recrutés par les mystères de l'iniquité. Les mystères de l'iniquité, c'est toute une organisation satanique. Le travail, c'est que l'amour de plusieurs se refroidisse. Vous voyez ce qui se passe, les sextapes qui circulent dans des églises. Homme de Dieu a fait ceci. C'est ça le mystère de l'iniquité. C'est en train de travailler pour détruire l'amour de ceux qui aiment leur pasteur, de ceux qui aiment l'église, de ceux qui aiment la prière. Toutes ces choses, c'est une organisation satanique très forte. Je n'ai pas tous les détails comment ça fonctionne, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, c'est une révélation seulement que le Seigneur m'a montré que faites attention, le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça agit de plusieurs manières pour détruire l'amour des gens. C'est comme ça que vous voyez, il n'y a plus assez d'amour. Et j'aimerais vous prévenir, parce que vous êtes serviteurs. Laissez-moi vous dire, être serviteur au temps de la fin n'est pas il ne faut pas être arrogant, c'est un apostolat, c'est un sacrifice. Parce que vous allez diriger les gens qui n'ont plus beaucoup d'amour pour Dieu,
même pour vous. Oh, mais je vous dis la vérité, vous verrez que les gens qui viennent là, moi j'aime les pasteurs, mais je n'aime pas sa femme. Sa femme, machin. Bon, bon, mais comment tu peux aimer le pasteur et tu n'aimes pas sa femme? Tu vois, ma fille, hein, il faut que je puisse te prévenir. Hein. La majorité de toutes les mamans pasteurs, on les appelle toujours sorcières. Tu vois ça? Ah, en tout cas, cette femme. Mais le pasteur n'est pas sorcier. Bon, comment la maman pasteur est sorcière, le pasteur n'est pas sorcier? Le pasteur est bon, c'est un bon pasteur. Tu as déjà entendu quand il prêche, quand il parle là. Oh, formidable. Mais la femme là, bon, vous voyez, ça s'appelle l'œuvre du mystère de l'iniquité. C'est pour amener les gens à haïr les pasteurs. C'est pour amener les gens à rejeter l'œuvre. C'est un travail de profondeur du diable. C'est pourquoi ne soutenez pas les gens qui haïssent maman pasteur ou les pasteurs. Ne les soutenez en rien. Même si vous avez passé une mauvaise expérience par ces hommes de Dieu qu'ils sont en train de connaître, ne les soutenez pas. Parce que vous pouvez tomber dans les pièges des activités du mystère de l'iniquité. Je ne peux pas vous dire à 100% comment il travaille, mais j'ai des éléments pour vous prouver, par mon expérience dans l'œuvre de Dieu et dans le mariage, pour vous prouver comment il travaille. Je vais vous donner juste un court témoignage. Un cours, et puis je continue. C'est juste une introduction pour que vous puissiez comprendre comment, au jour d'aujourd'hui, moi, je suis fier. En tout cas, Dieu m'a fait grâce. Tous les pasteurs autour de moi sont en train de faire un effort formidable. Ils ne sont pas ni soupçonnés, ni dans des cas comme ça, de suivre, des choses comme ça avec les femmes. Non, 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 non. Vraiment, Dieu m'a fait grâce de ce côté-là. Donc, j'arrive à Johannesburg. Après 5 ans plus ou moins de ministère au Zimbabwe. On a ouvert 4 églises là-bas et puis bon, j'arrive à Johannesburg, je commence les travail. J'ai dit, je change de manière de travailler. Au Zimbabwe, je faisais le travail seul. J'ai dit, en Afrique du Sud, c'est fini. Tous les cas, surtout des couples, je peux faire d'autres cas seuls. Mais les cas de couple, particulièrement les cas de femmes, parce que le couple, quand je rencontre l'homme, ça va, je peux le faire seul. Je ne recevrai plus jamais une femme sans ma femme. Pour beaucoup de raisons, parmi ces raisons-là, des choses que j'ai vues au Zimbabwe, ça m'a attiré mon attention. Alors, nous commençons l'œuvre. À un moment, nous ouvrons une assemblée anglophone. Tout au début, elle était encore cellule. J'ai reçu des groupes de femmes de distinction avec des jeeps habitant les quartiers les hyper chics de l'Afrique du Sud, avec de l'argent. Et maintenant, elles n'étaient pas tous congolaises, elles n'étaient pas toutes plutôt sud-africaines. Il y avait différentes nationalités. Je n'ai jamais oublié, à son temps-là, on avait une dizaine de nationalités dans ce groupe-là quand on commençait. Ça a commencé très fort. Pourtant, c'était encore juste un groupe. Alors, certaines femmes commençaient à soupçonner que non, nous, à murmurer, pas soupçonner, à murmurer, nous, on n'aime pas quand Papa Etienne vient nous visiter toujours avec sa femme. Bon. Moi, connaissant déjà cette affaire des mystères de l'iniquité, comment c'est en train d'agir, Dieu m'a enseigné ça depuis longtemps. Et c'est un enseignement que je donne rarement aux gens. Vous êtes parmi les rares à qui j'enseigne ça. Parmi les rares. Parce que je prépare toujours les gens avant d'entrer dans un enseignement plus fort et plus dur. Parce que les gens sont un peu faibles à écouter certaines vérités. Et ils peuvent penser que non, on m'a ciblé dans cet enseignement-là. C'est comme ça que je ne les donne pas toujours, je les donne rarement, mais surtout aux enseignements des mariages que moi-même je donne, j'insiste là-dessus. Alors, elles vont murmurer chez un homme de Dieu, un de mes fils dans la foi, serviteur à l'église. Non, nous, vraiment, on est contre. Papa vient toujours avec sa femme, c'est quoi? J'ai dit à ces mêmes frères-là, j'ai dit, ok, frère, dis-leur que je viendrai les visiter seul. Qu'elle se prépare tel jour.
Alors, une chez qui la nouvelle est arrivée, il dit non, il vient d'abord chez moi. C'est-à-dire que les autres là, non, on verra après moi, c'est d'abord moi. Papa, tiens, viens me visiter. Oui, tel jour, je suis libre. J'ai dit, ok frère, tu fermes la bouche, tu ne lui dis pas que je pars avec toi. Mais monte dans la voiture, on part. Nous arrivons, nous klaxonnons, on nous ouvre, nous entrons, nous arrivons au salon. La femme est sortie. Ah, cher bien-aimé, avec tout le respect que je vous dois, je ne sais pas, c'était une culotte, une jupe, un sous-culotte, je ne sais pas c'était quoi. Maintenant, les premiers à être choqués et à s'étonner, c'est les frères là. Les frères qui venaient, hey, papa, toi vraiment tu exagères, hein? Parce que partout tu pars toujours avec maman. Tu vois les bandits là, ce sont des bandits qui ont des moyens, hein? Commence à murmurer. Hein? Lui-même, ça. Et maintenant, il parle en Swahili. Il parle en Swahili maintenant. Et Joe Ivy. Mais à ce moment, maintenant, je lui réponds aussi en Swahili parce que la dame là, merci pour ton sourire, ma fille. Parce que la dame là n'était pas congolaise, donc elle n'écoutait rien. Mais ça, après là, ne t'étonne pas, tu t'étonnes maintenant quoi? Parce que je toi, yo lingaki yango. Monaka yango, yango wana, talaka yango. Si yo lo baki ke nayaka na mama, talaka yango wana. Ah! Maintenant, tu sais, à Lingala, ça sonne encore autrement. Maintenant, c'est en soi, vous allez rire, je vous dis, grave. Maintenant, il ne faut pas rire là, parce que tu peux pas, tu vas encore choquer la dame. Il ne faut pas rire. Tu as déjà vu quelqu'un, il est en train de fermer, qui ne rit pas, qui ne se fâche pas. Tu es dans un sentiment bizarre maintenant. Là. Maintenant, ça, c'est la tenue en bas. Hein. Je vous épargne de la tenue au-dessus. Vous pouvez vous-même seulement imaginer. Hein? Parce que ce n'est pas une exhortation sur les tenues. C'est une exhortation sur le mystère de l'iniquité. Maintenant, elle s'assied directement. Elle s'assied. Vous voyez déjà. Et il faut qu'elle s'assied encore. Parce que déjà, debout, c'est un problème. Elle s'assied. Face à face maintenant. OK. On commence. La maison, je dis là, tu es avec qui? Il dit non, je suis seul. Oh, ok, pas de problème. On ouvre la Bible. Nous commençons à exhorter. Les gardes qui nous ont ouverts sont dehors. Maintenant, nous commençons la prière. Non, non, notre prière de pentecôtiste, c'est marcher, marcher un peu. Maintenant, elle ne marchait que devant nous. Elle ne faisait que ramasser les poussières que nous, on ne voyait pas et la saleté qu'on voyait. Une maison, une villa hyper chic. Il n'y a pas de saleté par terre. Tout le temps, elle doit maintenant... Vous comprenez, hein? Vous voyez l'image que je suis en train de dire là. C'est ça le mystère de l'iniquité. C'est en train de travailler là. L'objectif, c'est lequel? Ça te refroidit par rapport à ta femme. Ça te refroidit par rapport aux frères. Parce que tu peux facilement croire que les frères aussi, il est complice. Il est complice parce que comment il peut aussi faire des choses comme ça et venir insister sur des choses bizarres. Je vous épargne de la suite. Je rentre maintenant, je dis à ma femme, tu arrives d'abord, je ne sais pas votre cas, hein, mon cas, moi, quand des choses comme ça arrivent, je dis d'abord, je me répands d'abord auprès de ma femme. Parce que vous, là, se repentir, c'est seulement quand il y a l'acte. C'est ça votre génération. Bon, je ne parle pas de vous deux, je parle des autres. Nous, des choses comme ça, là, moi, je n'aime pas. Je me dis, maman, j'ai vu des images qui ne sont pas bien. Et maman commence, hé, quelle image? Où? Tu étais où? Je dis, maman, qui t'a nassé? Yokananu, pardon. Voilà comment les choses étaient. Ah! Mais il faut que je la parle. Non, tu ne fais rien. Prie pour moi. Chasse cet esprit-là. Chasse les images. Chasse tout. Je crois que vous comprenez mon exhortation. En théologie, on nous a dit ceci. En théologie, on nous a dit, quand toi, homme, tu affrontes des situations comme ça, demande à ta femme de prier. Dis-le à ta femme et demande à ta femme de prier parce qu'elle priera avec colère. Que toi, tu ne prieras pas. Toi,
tu es toujours dans ta compassion pastorale, là, c'est Azamondimi, Mondimi, surtout quand il donne l'argent là, mais c'est Azamondimi, moi, vraiment laisser seulement, Dieu va la changer. C'est ça les pasteurs, Dieu va la changer, il ne voit pas les dangers. Mais maman voit les dangers. Elle va chasser très bien ces images-là. Les mystères de l'iniquité travaillent comment? Ces images vous restent. L'ennemi fait que ces images vous reviennent. Le diable est capable de vous projeter les images. Il y a quelque chose que les gens ne lisent pas assez et ne font jamais attention. Vous voyez dans les 3 tentations de Jésus, quand vous lisez très bien, après la première tentation, la Bible dit, le diable les transporta. Les transporta. C'est quand le diable vient tenter, quand le mystère de l'iniquité vient agir, il te transporte d'une tentation à une autre. Maintenant, quand ça vous trouve, c'est ça mon point, quand ça vous trouve déjà que vous avez des situations de blessure, quand ça vous trouve déjà que vous n'avez pas prié, qu'est-ce que la Bible dit? Priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. La Bible ne dit pas priez pour que la tentation n'arrive pas. La Bible ne dit pas ça. La Bible, il y a faire face à une tentation et tomber dans une tentation. C'est 2 choses différentes. Quand ça vous trouve que vous, là, le mot délivrance, ça vous énerve. Quand ça vous trouve déjà dans des formes de chrétienté, des chrétientés qui semblent être civilisées. Parce qu'il y a des moments quand nous prions, on dit non, nous on ne prie pas comme ça. Hein. Nous, non, mais le Seigneur voit les cœurs. Hein. Quand ça vous trouve là trop civilisé dans votre chrétienté, mais qu'est-ce qui arrive? L'ennemi frappe. Il vous transporte à une autre image. Maintenant, vous allez vous retrouver maintenant dans la maison. Vous êtes dans une situation où vos émissions, maman ne regarde pas, ses émissions à elle, toi aussi tu ne regardes pas. Mais tes émissions sont comment? Bon, prenons par exemple le football. Tu regardes les matchs, à la mi-temps seulement là, allez, la publicité commence. La première publicité que le diable va permettre que tu vois, c'est seulement la publicité d'une fille qui ressemble exactement à cette fille dans la même tenue. Poum! Ça ressuscite encore l'image. Vous allez dire que j'ai déjà chassé. Écoutez mes frères, il y a trop d'hypocrites à l'église. Je ne parle pas de vous deux. Est-ce que vous savez que quand on était dans le monde là, on a écouté la musique du monde? Tu as écouté la musique de Emenea Kester, Nzinzi, Nzinzi, Nzinzi. Tu as écouté, je ne sais pas, Madilu System. Tu as écouté Mario, tu as écouté Mamou, tu as écouté tout ça. Est-ce que vous savez que même en étant dans la foi là, quand tu passes seulement dans un endroit où cette musique-là chante, tu sauras même les mots qui viennent après les mots là que tu as entendus. Ça te revient à la minute. Tu sais même comment les sons étaient là. Et puis tu vas faire un effort de chasser. Mais c'est ça. C'est là que la Bible dit, là, le sang de Jésus va vous laver la conscience des œuvres mortes. C'est-à-dire, dans la conscience, là, il y a des choses qui s'emmagasinent, que le sang de Jésus doit enlever. Et ça, c'est tout dans le livre des Hébreux. Je crois, Hébreux 9, 14. Le sang de Jésus va enlever les œuvres mortes dans votre conscience. Maintenant, lui, quand il te transporte comme ça, il va réveiller la conscience. De la même manière que la musique du monde là que tu avais entendue peut te revenir. C'est comme ça que l'image aussi peut te revenir. Alors, le mystère de l'iniquité, lui, travaille des choses comme ça. Vous, il les ressuscite. Vous, il les ressuscite. Et puis, bon, toi, tu suivais ton émission ou tu suivais ton match, la femme, et ça, ce n'est pas bon aussi. Certaines émissions, appuyez-vous, essayez de vous supporter sur certaines choses ensemble pour discuter ensemble. Moi, à la maison, il y a des séries que j'ai imposées, c'est mal. Cherchez-moi une série. Les enfants te disent, papa, il y a telle série. Ok, tout le monde venait, nous suivons ensemble. Et puis, nous faisons les commentaires à chaque épisode qui termine par rapport à la Bible, par rapport. Nous discutons. Ça aide que vous puissiez avoir des sujets de conversation ensemble. Au lieu de retrouver toujours. Bon, il y a certaines émissions, je ne suis pas, maman suit. Il y a d'autres, moi, je suis, elle ne suit pas, mais on fait un effort. Et quand ça vous travaille comme ça, vous arrivez au travail. Ça, c'est encore un autre problème. La secrétaire au bureau
Il y a une gentillesse que ta femme n'a pas. Est-ce que tu t'es bien réveillé? Pendant que toi, tu as quitté la maison, tu es parti sans même dire au revoir. Ou bien tu as entendu ça, ok, ton roman n'en a pas quoi. La secrétaire entre là. Tu t'es bien réveillé? Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous entendez cette question-là? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pendant que toi à la maison, yo zo mon amai na frigote. Mais l'eau est là au frigo. Va chercher l'eau au frigo, non? Tu es encore fort. Bon, quand tu accumules ça pendant 6 mois, il ne faut pas m'expliquer que moi j'ai l'onction, vous savez. Non, mon cher, tu n'es pas un morceau de bois, tu n'es pas un morceau de fer. Quelque part là, tu seras secoué. Et quand le mystère de l'iniquité fait asseoir ça, c'est alors que l'amour se refroidit et vous avez des problèmes. Je vais clôturer parce que c'est juste une petite introduction pour vous montrer combien l'amour de vous, cette génération, est confronté à beaucoup de choses. Et moi j'ai foi que si Dieu permet que vous puissiez vivre l'amour à un temps difficile, il ne permettra jamais que la tentation soit au-delà de nos forces. Donc, vous devriez avoir plus de force que nous de l'ancienne génération. Je clôture en vous donnant juste un petit témoignage. Un couple, je vais le visiter le jour où l'homme a perdu sa femme. Et bon, je les ai connus il y a des années. On se retrouve dans un autre pays. Je ne vous donne pas autant de détails. Parce que c'est une grande personnalité. Il était une grande personnalité dans le pays à son temps. Bon, sa femme est morte. Et puis il me dit, pasteur, viens, on entre au bureau, on partage. Il me dit, je vais t'expliquer ce qui est arrivé. Il y a une semaine plus ou moins, on prenait du thé et j'ai demandé à ma femme, est-ce que tu peux me donner, je crois, ma tasse ou le sucre ou quelque chose qu'il a demandé. J'ai oublié les détails. Et la femme lui a répondu, non, fais-le toi-même. Il dit, elle a répondu non, que j'ai senti comme me percer un couteau dans le cœur. Poum! J'ai senti une déception, j'ai senti pratiquement comme quelqu'un qui est en train de saigner. J'ai eu la colère, je me suis levé, j'ai dit, au nom de Jésus, toi tu n'es pas ma femme, toi qui parles là. Il dit, j'ai vu ma femme tomber, poum! Et quand je continue à dire au nom de Jésus, les manifestations ont commencé. C'est un couple de serviteurs. Et il a appelé son pasteur pour le secourir et tout. Avant que les pasteurs arrivent, les démons parlent. Les démons rient. Les démons disent, est-ce que tu sais, toi, monsieur, est-ce que tu sais que ça fait 30 ans que je suis dans votre ménage et je vis toujours au coin de votre maison. J'attendais l'opportunité. Maintenant, je l'ai eu. Je vais frapper fort. Parce que ça fait 30 ans. Et le monsieur a continué à prier au nom de Jésus. Qui es-tu? Et bon, ceux qui aiment toujours que les démons parlent, moi je n'aime pas cette procédure-là. Je n'aime pas. En tout cas, moi, tu sors, tu parles. Parce que les démons, c'est grave. Il peut aussi mentir. Parce que son père, c'est un menteur. C'est le diable. Alors les démons lui donnent des signes et des indices qu'il connaît de sa belle famille. Et il lui donne même les moments qu'il était entré chez la femme. Et il lui dit, je ne pouvais pas agir parce que je n'avais pas l'opportunité. Vos prières m'ont empêché pendant 30 ans. Mais maintenant, là, je viens de trouver l'occasion. Les pasteurs qui ne connaissaient pas tout ça, ils viennent, ils commencent à prier, Dieu les stoppe. Dieu lui donne un message, il dit à cet homme-là, il dit, le Seigneur me dit que ta femme va mourir, mais Dieu va récupérer son âme. Je ne connais pas trop votre vie dans le passé, mais le Seigneur me dit que ta femme a aussi trop souffert. Dieu va récupérer son âme. Le diable n'aura jamais son âme.
Mais le pasteur ne sait pas ce que le monsieur a vécu avant que lui n'arrive. Maintenant, il explique au pasteur, mais voilà ce que moi je viens de vivre. Donc, mais c'est comme si c'est le diable qui va vaincre. Il dit, bon, moi, quand Dieu m'a donné le message, Dieu ne m'a pas donné ça, tout ce que toi tu as. Moi, c'est ma part des choix. Non, au nom de Jésus, ils ont que prions. Ils ont prié, l'homme a prié, il a appelé d'autres hommes de Dieu. Vous savez, ces gens de serviteurs aussi qui, bon, il doit appeler d'autres pasteurs pour confronter avec son pasteur, des histoires. Vous connaissez chez les Congolais, des fois, comment ça se passe. À la fin, la femme était morte. Après une semaine, plus ou moins. Elle est partie. Je n'ai jamais oublié ce que cet homme, c'est un monsieur stable dans la vie, riche, intelligent et tout. Je n'ai jamais oublié ce qu'il m'a dit. Il dit, Dieu m'a confondu. J'étais trop sûr de mon appel, de la manière que... Lui n'exerçait pas comme pasteur. Lui, il vivait une autre vie, mais il prêchait l'évangile et tout. Il dit, je ne pouvais jamais m'attendre qu'un démon puisse se cacher dans ma maison, moi là, et attendre un moment comme ça pour frapper. Vous voyez, je ne vous donne pas ce témoignage pour vous faire peur, parce que je n'aime pas la peur moi-même. Je suis très courageux dans la vie. Mais, bien aimé, souffrez que je vous dise, moi, j'ai déjà changé la manière de comprendre les événements de la vie. Dans les temps, quand j'étais trop jeune, je pensais qu'il y a des choses qui ne peuvent jamais arriver. Non, j'ai changé. Tout peut arriver à tout le monde. De la même manière que tout le monde peut être élevé au lendemain, c'est-à-dire, vous le voyez aujourd'hui, demain il est nommé, de la même manière que quelqu'un peut tomber le lendemain alors qu'il était fort le jour. De la même manière. La mort aussi. Mais c'est là que j'ai compris et j'ai développé les enseignements sur les morts soudaines, et plutôt les batailles soudaines qui produisent les morts subites. Et c'est là que j'ai compris la danse d'une petite fille a fait que Jean-Baptiste soit décapité. Elle a tellement dansé qu'on lui dit, on donne quoi? Il va poser aussi la question à la grande sorcière Jézabel. Celle-là aussi qui répond la tête de celle-là. Mais c'est quelque chose de quelques secondes. L'homme de Dieu a été décapité. Alors Jésus dit, il n'y a personne qui est plus grand comme Jean-Baptiste. C'est quand Jésus parlait de Jean-Baptiste. Mais il est mort décapité. Maintenant, nous, on n'a quel ministère aujourd'hui plus que Jean-Baptiste, où on pense que non, moi, ça ne peut jamais m'arriver. Tu es qui? C'est par la grâce que ça ne nous arrive pas. C'est par la grâce. Et quand nous prions, il faut éviter l'arrogance. Quand nous cherchons le Seigneur, il faut éviter l'arrogance. Moi, je vous bénis que vous me consultiez. Parce que vous ne vivez même pas en Afrique. Vous êtes loin de l'Afrique, même si vous êtes africain, noir comme moi. Mais le fait de vivre dans ce pays, il y a des gens qui ne peuvent pas consulter un homme de Dieu qui est en Afrique. Donc, oh, il est encore en Afrique, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Bon, c'est une grâce, vous pouvez encore nous consulter et nous reconnaître. Mais attention d'aller dans une confiance exagérée parce qu'on connaît un verset, on prêche bien. La Bible ici, ce n'est pas nous qui l'avons commencé. On va la laisser. On va la laisser. Il y a des gens qui ont prêché plus que nous. Mais Kinshasa ici, vous connaissez qu'il y a des gens qui ont rempli les stades, ils font la main comme ça, les stades tombent. Ils sont où au jour d'aujourd'hui? D'autres ne sont pas encore morts, mais ils ne peuvent plus remplir un stade. Donc, la vie ici, mes bien-aimés, restez dans l'amour du Seigneur. Que Dieu vous enseigne encore l'amour. Il y a l'amour agapé, il y a l'amour filio, il y a l'amour eros. Nous en parlerons prochainement. Les trois marchent ensemble. Quand tu n'as que les eros, tu n'as pas les agapés. Ah, les jours où tu découvres quelque chose chez le conjoint, il dit non, non, c'est pas pour ça qu'on est ensemble. Hein? C'est le combat de la vie. Et tu abandonnes. Donc, voici mon conseil, le mystère de l'iniquité a plusieurs formes de manifestation. Et l'église d'aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens, vous avez fait du bien, tout ce que vous pouvez faire. Parce que vous êtes homme, vous êtes limité. Vous êtes femme, vous êtes limité. Vous l'avez aidé. Il est frère des familles, il est frère de l'église, il est partenaire. Vous avez tout fait. Mais à la fin de compte, il dit, tu n'as rien fait pour moi. Tu n'as rien.
Et si vous suivez tout ça, vous allez prendre des principes. Moi, dans mon église, moi, dans mon ministère, moi, dans mon bureau, moi, dans ma famille, personne ne peut me visiter. Moi, jamais, jamais. Donc, tout c'est moi. Ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. C'est le mystère de l'iniquité qui t'a poussé à devenir moi. Et à la fin, tu ne sauras pas vivre l'amour correctement. Tu sais, quand tu es trop frustré, tu vas priver ta femme de l'amour. Quand la femme est trop frustrée, il va priver son mari de l'amour. Maintenant, finalement, pour des choses qui n'ont rien à faire avec votre amour à vous deux, vous vous frustrez. Et puis à la fin, c'est quoi? Moi, tu ne me comprends pas. Je pensais que c'est toi qui allais me comprendre. Et l'autre aussi va commencer, mais toi, tu n'as jamais écouté. Frère, laissez-moi te dire avec tout l'amour que j'ai pour ma fille ici, sachez que les femmes, il faut répéter certaines choses 10 fois. Hein. Tu vois, hein? Il ne faut pas dire que... Je t'ai dit hier, répète encore. Et sinon, tu vas tomber dans des colères inutiles. Elle aussi va se remettre. Elle aussi va dire, tu es trop dur. Ah. Ma fille, yo lingi mobali à zoba ou bien mobali. Il n'y a pas un homme sur la terre qui ne peut pas gronder un peu, qui ne peut pas te reprocher. Tu veux quel type d'homme? Il y a un homme là qu'on avait étudié à l'histoire, là, Ndatasango. On met trop de sucre, il aime. On met trop de pilipili, il aime. Non, il n'y a pas de Ndatasango en réalité. Un homme, il va te dire, je n'aime pas ça. C'est ça un homme. Maintenant, toi, tu veux épouser un homme qui est Ndatasango. Mungwa ebele, Mungwa bien. Pilipili ebele, pilipili bien. Non, ça, c'est pas un homme. Ça, c'est pas un homme. Mais ceux qui ont compris l'amour ne se distraient pas à cause des caprices, à cause des déceptions, des colères de la journée. Non. L'amour est plus fort que tout, même plus fort que la mort. Alors si tu as aimé, tu sauras qu'il faut affronter certaines réalités. Voilà mon encouragement au jour d'aujourd'hui. Voulez-vous bien être les agents de Dieu, les kingdom agents, capables d'affronter les mystères de l'iniquité? Ou vous voulez seulement rester comme des victimes de ce mystère de l'iniquité qui refroidit l'amour? Le choix est à vous. Le choix est à vous. Moi, c'est ma courte exhortation d'aujourd'hui. Elle est un peu longue. Je vais prier un peu. Et puis, je vais vous laisser. S'il y a des questions, le jour d'aujourd'hui, je vous ai dit, je suis relax. Alors, permettez que je fasse une courte prière. Et je vais vous laisser le temps de vous exprimer. C'est notre Dieu. J'amène ce couple devant toi ce soir. C'est avec beaucoup d'amour que nous pouvons enseigner sur le mariage. C'est avec beaucoup d'humilité, Seigneur. Car l'auteur du mariage, c'est toi, Dieu, qui enseigne. C'est toi qui fortifies. La prière élevée de mon cœur ce soir, que ce couple, Seigneur notre Dieu, n'entre pas avec des blessures intérieures dans leur ménage. Seigneur, guéris leur cœur de toute forme de déception, de toute forme d'amertume, de toute forme de tristesse, de toute forme de peur, la peur de l'avenir, la peur de la destinée. Guéris-nous, Seigneur, Jéhovah Rapha, guéris-nous. La Bible dit, il leur envoie sa parole et sa parole est guérie. Je souhaite d'envoyer une parole de guérison auprès de ces jeunes couples. Qu'ils soient guéris dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, dans leur corps, dans leur amour. Qu'ils soient guéris de toute forme de blessure, de déception au nom de Jésus-Christ. Telle est ma prière. Ma deuxième prière, Seigneur notre Dieu, la Bible dit, le sang de l'agneau lavera leur conscience des œuvres mortes, les mauvais souvenirs, les nostalgies des choses anciennes, d'une vie passée, toute forme d'œuvres mortes, des images impures de l'ancienne vie, toute
forme de soul ties à cause des relations passées. J'ai pris que le sang de l'agneau fasse le travail de sanctification au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Car le sang de l'agneau parle mieux que le sang des hommes. Que ce sang intercède, que ce sang parle, que ce sang protège et que les œuvres mortes ne soient pas le partage de ce couple. Ma troisième prière, Seigneur notre Dieu, ce soir, est que tu étendes ta main, qu'il se fasse encore des miracles. La Bible dit, vois leurs menaces. Vois la menace des esprits de divorce. Vois la menace, Seigneur notre Dieu, des iniquités. Vois la menace des pauvretés. Vois la menace de l'ancienne vie. Vois la menace des opinions des gens qui nous jugent et qui nous critiquent. Étends ta main, Seigneur, qu'il se fasse encore tes miracles, que ce couple expérimente un miracle nouveau que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Au nom de Jésus, je suis en train de déclarer, comme nous l'avons fait la fois passée, ils ont eu accès aux fiançailles. Je réclame maintenant le succès dans leur mariage. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous nous recommandons à toi, après cette prière, qui n'est ni représailles, ni attaque, ni poursuite, ni cauchemar. Que ce soit pour moi qui prie pour eux, que ce soit pour eux qui reçoivent cette prière, au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la capacité que notre amour triomphe. Notre amour triomphe de toute forme de mystère, de l'iniquité qui agit déjà. Que notre amour soit fort. La Bible dit que votre amour grandisse de plus en plus. Je prie pour la croissance dans l'amour, l'amour agapé, l'amour filio, l'amour eros, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, qu'il ne manque pas l'amour, oui. Cet amour qui t'a amené à la croix, Jésus, c'est pour ce couple aussi que tu es mort célibataire, pour qu'ils soient mariés. Tu es mort humilié, sans habit à la croix, pour qu'ils soient honorés. Tu es mort abandonné, pour qu'ils soient adoptés. Oui, Seigneur, c'est encore possible avec toi, car la Bible dit chaque matin, tes bontés, tes compassions se renouvellent. Je prie et je crois que leur bonheur est encore possible. Leur destinée est encore possible. Au nom de Jésus-Christ, parce que tes bontés, tes compassions se renouvellent. La Bible dit qui sont les survivants. Vous verrez la gloire de la deuxième maison. S'ils ont survécu aux pandémies, à toute autre histoire, c'est parce qu'ils doivent voir la gloire de la deuxième maison. Nous sommes des survivants qui avons droit à la gloire de la deuxième maison. C'est telle est ma prière pour clôturer cette soirée. Telle est ma prière, Seigneur. Nous te rendons multiples actions de grâce. Te disons infiniment merci pour nous avoir donné l'occasion, Seigneur, d'exhorter et de prier pour le peuple. Car plusieurs chercheraient cette occasion. Mais ils sont sans opportunité de prêcher comme nous le faisons. Peut-être à cause des maladies. Peut-être à cause, ils n'ont plus d'arguments, Seigneur. Ils ont connu des choses dans leur vie, qu'ils ont perdu les arguments même de prêcher, d'exhorter, d'encourager. Oui, Seigneur, c'est une grâce que nous soyons debout en cet instant. On t'a de prier pour tes enfants, qui soient des milliers de kilomètres. Merci, Seigneur. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance, et qu'après cette prière, qu'il n'y ait ni cauchemar, ni représailles, ni retour, ni attaque ennemie, que notre joie soit grande. Et que le sang de l'agneau continue à nous couvrir. À toi l'honneur, la gloire, la puissance. Et je déclare pour ce couple que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec eux, soit avec chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Oh, praise God. Même si vous êtes loin, vous pouvez acclamer le Seigneur. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Alléluia.
Oh, merci, merci bien-aimé. Amen, amen.